Origine chapitre 12, versets 1 à 8, il est dit ceci. Plusieurs années après ces événements, il arriva que Moutatedi, donc je répète pour ceux qui n'étaient pas informés, Moutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc ils vont prendre l'histoire de Moutatedi, ils vont l'introduire dans les Canaan, là-bas ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager d'Elohim, de Yahvé, de Jéhovah, de Yahou. Non, le vrai nom ici, c'est Moutatedi. Et Moutatedi est celui, comme je dis, qui guide et qui intronise les initiés. Donc, on nous apprend ici dans Origine, chapitre 12, verset 1 à 8. Plusieurs années après ces événements, il arriva que Moutatedi apparut à un homme noir. Ici, c'est la précision. La précision. Apparut à un homme noir, connu sous le nom de Sango, ce qu'eux vont appeler Abraham, et lui dit, qui doit se Djidou, donc Afrique de l'Est, ton lieu natal est la maison de ton père, ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux, tout comme ton géniteur. Il y a un point ici. Et va à Wassemutonga, donc Afrique centrale, lieu natal du père de ton père et de la mère de ta mère, qui était issu de la tribu Sawa. Donc, ce qu'on va appeler Abraham, c'était non seulement il était noir, de ce que actuellement de ce qu'on appelle l'Afrique centrale, et il était issu de la tribu Sawa. C'est-à-dire quand on dit de l'Afrique centrale, ses parents sont ses grands-parents, c'était des Sawa, y compris son père et lui-même. Je ferai de toi le patriarche d'une très grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un être important dans le plan visible et non visible. Mais tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs, et non toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est faux. Quelles toutes les nations? Quelles toutes les nations? Ça, c'est la supercherie. Je ferai grâce à ceux connus qui te feront grâce, et celui qui t'injurera, je le désapprouverai. Et toutes tes descendants, non, et tous tes descendants plutôt, qui suivront spirituellement tes pas, qui suivront spirituellement dans la spiritualité et non la religion, et non religieusement, et non une notion, mais spirituellement. C'est-à-dire qu'Abraham était spirituel, est devenu spirituel et non religieux. Il n'avait pas de religion. Même si vous allez écrire dans des livres dits révélés que Abraham était tel de telle confession, tout ça, c'est faux. La vérité authentique, elle est là. Abraham n'était pas un religieux. Abraham n'avait pas de religion. Il était spirituel. C'était un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, on poursuit. Je ferai grâce à ceux connus qui te feront grâce, et celui qui t'injurera, virgule, je le désapprouverai. Et tous tes descendants, descendants de ce qui, c'est toujours de la race noire, la descendance d'Abraham. Tous tes descendants qui suivront spirituellement tes traces. Non, qui suivront spirituellement tes pas. Eh oui, parce que Moutatedi révèle ici que Sango, c'est un homme spirituel. Ce n'est pas un homme religieux. La spirituelle, la religion ici est inventée, n'a rien à voir avec le peuple noir, le peuple originel. Car je dis, la spiritualité est une question de race. Tes pas, lors de ton illumination, seront bénis en toi. Et Sango s'en alla, comme Moutatedi le lui avait dit. Et son neveu Mbati, donc Lot. Abraham n'était pas religieux, il n'avait pas de religion. C'était un noir.
Il était spirituel, c'était la spiritualité ancestrale, issue du verbe de Loba. C'était du verbe, issu du verbe de Loba. En dehors de Loba, qui est éternel, il n'y a pas de créateur. Est-ce que vous comprenez?